Petit jardin, mars 2024. Nous venons de traverser un hiver assez doux et très humide. C'est un espace où je cherche à cultiver une grande variété de légumes dans une zone relativement petite. 25 métiers, soit 270 pi 2, et voir combien cette zone peut produire au cours d'une année avec des premières, deuxième, voire troisième plantations. Ce jardin, on pourrait dire, est alimenté par la culture sans labour. Cela signifie aucune perturbation du sol, sauf parfois quand vous arrachez des pommes de terre ou des panais, car ils poussent très profondément et toute la fertilité est apportée, généralement en une seule application par an. Vous pouvez le voir ici avec le compost, qui reste simplement en surface et est progressivement consommé par les organismes du sol, comme les vers de terre. Beaucoup d'autres aussi qui l'incorporent et favorisent la fertilité en développant la vie du sol. C'est riche en microbes, donc ces microbes aident les racines des plantes à trouver les nutriments et l'humidité dont elles ont besoin. C'est un processus simple, une application de compost par an. Il y a très peu de mauvaises herbes, je ne passe donc pas beaucoup de temps à désherber, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est très propre, mais j'arrache toutes les mauvaises herbes dès que je vois de petits semis de mauvaises herbes. Chaque année, j'enregistre combien de récoltes nous faisons et de quels légumes il s'agit. Et depuis 6 ans maintenant, la moyenne est proche de 100 kg par an pour cette surface, soit environ 4 kg par mètre carré. Et c'est énormément de nourriture, parce qu'il y a beaucoup de légumes différents. Il y a 20 légumes différents que nous avons récoltés ici l'année dernière, des betteraves, des carottes, des pommes de terre et des oignons aux poireaux, pois, chicorées, endives et laitues, épinards grillés. Vous pouvez en voir encore plus ici maintenant, donc il y a toujours des opportunités de faire de nouvelles plantations tout au long de l'année. C'est une série de successions que je vais expliquer un peu plus en détail dans une minute, et cela est en partie rendu possible grâce à la culture sans labour. Le sol est si fertile et sain qu'on peut y planter constamment de nouvelles plantes. Une application annuelle de 2 à 3 cm de compost apporte de nombreux bénéfices et toute cette nourriture provient de ce petit terrain. Presque tout ce que vous voyez en ce moment a passé l'hiver. Pour cela, il faut connaître les dates exactes de semis et de plantation. Comme par exemple ces brassicacées ici, c'est-à-dire le chou et le chou-fleur en fait aussi, ont tous été semés à la même date, le 30 août, puis repiqués le 2 octobre. Et ensuite, ils ont eu la couverture en filet tout l'hiver, ce qui sert surtout à éloigner les pigeons, mais atténue aussi le vent, en fait. Et un autre facteur concernant ce petit jardin, c'est qu'il est un peu ombragé, mais en même temps, il est un peu abrité. Et l'hiver dernier, nous avons remarqué que le chou et le chou-fleur ont mieux survécu ici que dans le jardin principal, là où nous avons eu des gelées assez sévères, et ici, cela a simplement atténué un peu le gel. Donc c'est un excellent jardin, un excellent espace pour passer l'hiver. Et dans de nombreux petits espaces, comme les espaces suburbains, urbains, vous avez au moins cet avantage. Même si vous avez perdu de la lumière, vous avez un peu de température supplémentaire. Et ces choux sont appelés choux de printemps, et il y a 2 variétés différentes ici. En fait, ceux-ci sont de gros choux et ils ne forment pas vraiment de pommes. Mais vous pouvez enlever les feuilles comme ça et les utiliser comme de la laitue-feuille. Donc c'est une belle feuille de chou savoureuse à manger et il suffit de continuer à cueillir. Alors que cette variété ici s'appelle Duncan et elle a été sélectionnée pour former davantage une petite pomme. La saveur reste très agréable même si vous en obtenez moins. Alors que le chou-fleur, vous pouvez voir qu'il commence maintenant à grossir. Je vais bien laisser le filet pour protéger contre les pigeons et il pourrait bien donner un beau chou-fleur vers le mois de mai. C'est aussi précis que possible sur ce sujet, mais ils semblent en forme. Et nous avons enlevé les feuilles extérieures parce que, je veux dire, il y en a une ici. Je peux vous montrer que ces feuilles extérieures sont celles qui commencent à se décomposer. C'est ce que vous voyez et ce sont des trous de limaces. Ce n'est pas grave pour la plante, mais cela indique la présence de limaces. Retirez ces feuilles pour le compost. Les limaces auront moins de raisons d'être ici. Il y a pas mal de limaces potentielles ici. Et à ce propos, vous savez, ce petit couvre-sol pourrait éventuellement favoriser la présence de limaces. Mais en fait, ça a bien marché jusqu'à présent. Et ce sont des fèves que j'ai semées directement en pleine terre, en graines. Le 1er décembre, certaines années, ça ne marcherait peut-être pas, mais nous avons eu un hiver doux et c'est pour ça que la croissance est déjà assez forte. Et j'ai aussi semé de la moutarde juste avant ça, donc c'est de la moutarde qui, si l'hiver avait été froid, aurait été tuée par le gel.
Ce n'est pas trop critique, en fait ça ne prend pas longtemps. Vous voyez, elles s'arrachent facilement, elles ont l'air plus importantes qu'elles ne le sont vraiment, presque. Donc je vais juste enlever les moutardes et ensuite vous aurez de la place pour que les fèves puissent se développer. Il y a encore une chose à propos des fèves, c'est que ça, c'est un dommage classique de l'hiver. Là où la tige, probablement la première tige qui a poussé, a pourri, mais regardez les nouvelles tiges qui poussent, et toutes les plantes ont ça, et ça s'appelle le tallage, quand on obtient de nouvelles tiges. Et c'est un des avantages de passer l'hiver. Les fèves ont beaucoup de temps pour pousser avant de commencer à penser à la floraison. Elles développent vraiment leurs racines en profondeur et finissent par devenir de grandes plantes. Et là, nous avons passé l'hiver. Nous avons récolté de la mâche entre les fraisiers avec succès, obtenant une grande quantité de salade dans l'espace qui serait resté inutilisé en hiver. Elles finiront dans 2 semaines. Les fraises devraient bien pousser et grossir cet hiver. Bête à carde. J'ai protégé avec un voile pendant le froid, ce qui a bien fonctionné. Maintenant, ça devrait tenir encore plusieurs mois. Ça, c'est du chou. Ils vont bientôt finir. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui sont en train de pousser. Les épinards produiront encore 6 semaines, puis nous prévoyons de nouvelles plantations. De nouvelles plantations ont lieu tout au long de l'année, jusqu'en octobre par exemple, comme ces choux et ces choux-fleurs. Donc, vous avez une longue période devant vous pour faire ces beaux semis et pouvoir combler les espaces vides avec eux. N'hésitez pas à consulter mon calendrier pour cela, car j'y indique jour par jour, mois par mois, tout ce que vous pouvez semer à ces périodes pour maximiser vos chances de réussite. C'est ça l'idée, vous savez, être parfaitement en phase avec la saison. Nous avons retiré 3 livres du prix du calendrier car nous avons perdu 1 mois d'une certaine façon. Mais je voulais juste dire, vous savez, pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans des climats plus frais qu'ici, il reste encore le temps de faire pratiquement une année entière de semis. Visitez mon site web pour voir le calendrier. Et aussi en version numérique et en combinaison avec d'autres packs de livres sur lesquels nous faisons des offres. Donc, ce qui s'est passé ici par exemple, c'est que ces radis ont été plantés hier. Aujourd'hui, nous sommes en fait le 5 mars, juste pour situer le contexte. Donc, ils ont été plantés le 4 et ils ont été semés 17 jours avant cela. Donc, ce sont des jeunes plants et ils me semblent en bonne santé. Ils ont bonne mine. Nous avons mis un voile car il est encore tôt dans la saison, surtout pour les protéger du vent. Donc, pour ces plantations très précoces, j'utilise souvent une couverture et ces radis seront en fait suivis par des haricots. Je pense aussi aux successions de cultures, mais j'en parlerai dans 1 minute car il y a beaucoup à considérer. Des combinaisons fantastiques, puis nous y sommes allés. Nous planterons de la laitue près du mur, l'endroit le plus chaud du jardin, en espérant obtenir de la belle laitue précoce. Et ensuite, il y aura des betteraves derrière moi une fois que ces choux seront enlevés. Et c'est à peu près tout en fait. Pour les nouvelles plantations pour l'instant, ensuite nous passerons aux plantations successives. Nous voilà donc au début du printemps et waouh, le jardin semble déjà bien rempli. Détends-toi bien, oui tu peux jusqu'à un certain point, mais c'est aussi vraiment important de planifier à ce stade. Et toute la question de la succession, qui est un sujet tellement intéressant et qui peut t'aider à obtenir beaucoup plus de récoltes sur une surface assez petite. Je planterai des pommes de terre de 2e précocité, même entre les choux si besoin. Je suis passionné par la culture associée, comme on l'a fait ici avec la mâche et les fraises. Par exemple, exploiter l'espace ou superposer les plantations. Et tu sais, il n'y a pas toujours une occasion, ou parfois ça fonctionne simplement bien. Donc ici, le timing sera que le chou termine, on plante des betteraves, les betteraves terminent. Je pourrais bien planter de la chicorée ou quelque chose comme ça ici. Quand les blettes auront fini, je vais probablement mettre seulement 3, peut-être 4 gros choux pour la récolte d'automne. Là-haut, où poussent les fèves, leur timing est parfait. On ne peut pas y mettre d'autres plantes, elles occupent trop d'espace et retiennent l'humidité. Mais dès qu'elles seront parties, je vais élever dans le module de la serre, élever du brocoli pour passer l'hiver, donc c'est là que ça ira. Aussi, on peut gagner du temps en étant un peu organisé et en ayant un plan. Faites un plan. Ne vous en voulez pas si vous ne le suivez pas à la lettre, mais vous savez, c'est juste, c'est une chance. Vous notez quelques idées et ensuite vous regardez ce que vous pouvez faire sur l'application, dans mes livres ou tout ce que vous trouvez sur Internet. Choisissez le bon moment pour ajouter le brocoli violet. Les fèves, même si le paquet de graines indique de les planter en avril, vous pouvez en fait les planter ou les semer en juin et les repiquer en juillet, ce qui signifie que vous pouvez récolter des fèves en premier. Donc vous récoltez plus de votre sol et l'une des meilleures, j'espère ici, on ne sait jamais avant que ça arrive. Quand la laitue sera finie et que les tomates pousseront dans cette belle zone chaude, ce sera aussi un beau moment. Et ici, dans la plate-bande du milieu, nous allons avoir, après les radis, il y aura des haricots grimpants, après les épinards, il y aura des concombres ou des courgettes.
Je ne suis pas sûr de l'ordre. Courgettes et concombres au centre, pommes de terre au bout. Et après les pommes de terre, il y a encore une chance peut-être de planter des poireaux. Nous verrons bien. Et j'espère que cela vous a plu. Bref résumé de l'espace réduit et de ses possibilités.